Bonjour à tous, Mario Roy, directeur de l'unité citoyenne d'enquête anticorruption. Je vous demanderai de partager cette vidéo-là que je vais faire. Je vais vous démontrer la preuve de la corruption du directeur général des élections. Et salut Daniel, salut Christine, salut Patricia. Je vous demanderai de partager ça au maximum parce que je vais vous montrer même la preuve audio, étant donné que du bureau du directeur général des élections, du directeur du scrutin, c'est-à-dire, quand j'ai vu qu'il refusait que je dépose des formulaires légaux, j'ai demandé à appeler au bureau du directeur général des élections et évidemment, eux autres, ils voulaient me prêter un téléphone et j'ai dit non, on va parler sur mon téléphone. Et on a appelé de mon cellulaire qui enregistre toute conversation. Donc, vous allez... premièrement, je vais vous montrer le formulaire que j'ai téléchargé. Partagez-le en masse, cette vidéo-là. Je vous montre la corruption du directeur général des élections. Parce que dans Johnson, les élections, le 1er octobre, va être une fraude électorale. Et là, présentement, je suis sur le site du DGE. OK? Je vais tourner l'écran, je vais vous montrer ce que j'ai téléchargé, puis vous allez voir que ce que je dis là, c'est pas des jokes. OK? Alors, regardez bien, je vais aller montrer en haut, je suis sur Internet. Élections Québec. OK? Maintenant, si on veut se présenter comme candidat indépendant, regardez bien, là, demande d'autorisation d'un candidat indépendant. Je clique là-dessus. Et là, ça télécharge ici dans le bas de mon écran. DGE 204F. Je clique. Et voilà le guide d'autorisation. OK? Les choses à remplir. Et là... Si que je vais sur le formulaire, ça sera pas bien long. Je vais revirer l'écran. Je vais vous revenir 2 secondes. Je vais aller télécharger le formulaire, l'autre qui est le DGE. Un instant. 208.1 VF. Et là, élection provinciale. Oups, je vais vous le virer de bord. Ce sera pas long, il est en train de télécharger. Là, je vais vous le télécharger. Et voilà. Ça vient du site des élections. Demande d'autorisation. C'est le formulaire pour les signatures. Regardez bien. Renseignements figurant sur ce document. Et c'est les mêmes documents que me suis présenté comme candidat, Roy Mario dans Johnson, avec des signatures. J'en ai ramassé un total, je vais vous en montrer là, je vais le mettre vite. Des noms, j'en ai 117, j'ai plusieurs feuilles. Né en masse là. C'est pas que j'ai pas mes signatures, il y en a 2 là, il y en a d'autres là. J'ai un total de 117 signatures de ramasser. Je voulais les faire valider ce soir parce que si jamais j'aurais eu des signatures invalides, j'aurais eu demain jusqu'à 2 heures pour ramasser peut-être 10, 12, 15 signatures qui auraient pu manquer pour faire le 100 signatures. OK? Ça fait que le document que eux m'ont remis, c'est celui-là ici. Quand on se présente, je vais virer l'écran pour que vous le voyez. Le bureau, eux autres, c'est le DGE 42F, déclaration de candidature. Et dans celui-là aussi, il y a d'autres signatures qui ont été faites parce que, je vais le faire vite, pour pas qu'on... En tout cas, dans ce livre-là, il y a eu 24 signatures de faites. Et Christine, as-tu le bon numéro de document? Christine, le numéro du document, là, moi, ce que j'ai téléchargé, c'est quand on se présente comme candidat indépendant, quand on va sur le site du DGE.
Quand tu vas sur le site du DGE, Christine, c'est très bien expliqué. Tu cliques sur le bouton et là, tu vas au formulaire. Le formulaire que j'ai imprimé du DGE, c'est ça qui donne. Il n'y a rien d'autre qui donne par Internet. C'est le 208. Et moi, j'ai été avec ça. J'ai été chercher un autre formulaire hier au directeur du scrutin. Et il m'a donné un autre document que lui porte le 42F. Pourtant, le bureau du DGE à Québec, c'est le même. Tu peux pas te tromper. Ça serait le DGE qui m'aurait donné... Leur site donne un papier pour ramasser des signatures qui seraient pas bons. Maintenant, la discussion qu'il y a eu, je vais vous mettre la discussion téléphonique. Au début, vous allez voir, le son il est pas clair parce que c'est leur système probablement là-bas, là. Mais on va attendre la discussion. Ça sera pas bien long. Je vais vous approcher proche de l'écouteur. Ça va débuter dans pas long. Là, au début, c'est pas clair le son parce que c'est la boîte vocale jusqu'à temps qu'on pogne quelqu'un. Parce que c'est le directeur du scrutin qui a appelé directement à Québec. Faites le 0 pour joindre le secrétariat téléphonique. Bienvenue à Élection Québec. Si vous connaissez le numéro du poste à 4 chiffres de la personne à joindre, je vais le laisser. Alibaba, je viens de voir ta question. C'est quoi tu veux changer dans ton secteur Johnson? Je vais laisser le message quand on va entendre comme il faut. Et je vais te répondre à ta question après. Bonsoir madame, j'appelle, je suis au bureau du directeur du scrutin de Drummondville. Et là, il semble avoir un petit problème parce que moi, pour ramasser mes noms pour être valide comme candidat, j'ai téléchargé sur le bureau, sur le site du DGE, tous les documents que ça me prenait, qui est le DGE 208. Et là, j'arrive... Ah, oh, désolé. je suis de la téléphonie. OK. Alors, je veux savoir, est-ce que vous êtes un DS? Non, moi je suis quelqu'un qui se présente comme candidat, donc j'aimerais parler au DGE. Oui, indépendant. Non, pas du tout. Là, je suis en train de faire valider mes signatures. Et là, je dois parler au DGE parce que c'est le directeur du scrutin. Oui, le DGE. OK. Bon, c'est parce que moi, je me présente comme candidat indépendant. Je suis en train de faire autoriser mes signatures. Oui. OK. Moi, j'avais déjà téléchargé, avant que le bureau du scrutin ouvre ici, j'avais téléchargé les formulaires pour me présenter aux élections. Et c'est des documents DGE 208.1 que moi j'ai fait faire mes signatures. Et là, ils ont appelé à Québec et ils ont dit que je ne pouvais pas avec ces feuilles-là, étant donné que ça prenait DGE 42F. Là, c'est parce que c'est que là, on dit que mes signatures ne seraient pas acceptées dû que c'est un formulaire de votre site Internet. Il y a quelque chose de pas normal. Oui, bon, attendez-moi une seconde. Oui, merci. Ça sera pas bien long, la ligne va revenir. La dame était partie faire des recherches. Et ensuite, vous allez attendre le directeur du scrutin qui va parler. Bon, monsieur? Oui. On me dit qu'il faudrait que vous rencontriez le DS de votre circonscription. J'y suis. De Drummondville? Oui, j'y suis là présentement au bureau, oui. OK. Et puis lui, il dit quoi? Ben lui, il dit qu'il a appelé à Québec, je peux vous le passer, là. Mais lui, il m'a voulu le passer.
Puis, parce que moi, officiellement, mes signatures ont été faites par je vous le dis, là, vraiment, c'est quelque chose que j'ai téléchargé sur Internet du site du directeur général. Et moi, c'est sûr que le document, il faut que vu que ça vient de votre site, moi, il n'est pas question que ça soit refusé, sinon je vais faire une levée pour une fraude, là. Parce que j'ai pas... Vous comprenez? Oui, parfait. Que je vais vous prêter le directeur du scrutin ici. C'est pas là. Merci. On peut parler pour... Merci. Denis Mercier. Oui, bonsoir, je m'excuse. Oui, bonsoir. Dérangé, alors, vous êtes le DS. DS Johnson, oui. DS Johnson. Oui. Oui. Et là, le monsieur, il veut se présenter comme candidat indépendant, puis ça ne fonctionne pas. C'est l'Internet qui ne fonctionne pas, ou je non. sais pas, c'est le site, ou c'est juste non. le formulaire, ou... Nous, monsieur s'est présenté avec son formulaire et ses signatures. Et le formulaire, c'est le 42 normalement. Ouais. OK, DGE 42, où on met nos signatures. OK? Et puis le monsieur, ici, monsieur Roy, lui a récolté ses signatures sur le formulaire DGE 208.1. Fait que vous pouvez-vous le retracer? Bon, ben, pas moi, là, personnellement, mais un instant, je vais vous mettre en communication avec le service de scrutin. Ben, je transfère, c'est M. Roy qui va parler. Je redonne le téléphone à M. Roy? Ben, un instant avant, merci. Parce que je vais communiquer pour vérifier si c'est au bon endroit. Laissez-moi vos coordonnées. OK. Je pense que quelqu'un vous rappelle à ce sujet-là. Moi, bon, écoutez, madame, moi, j'ai parlé à Nadine Brisson de votre bureau, qui est ma coordonnatrice. OK? D'accord. Et c'est elle qui m'a dit, Denis, on ne peut pas accepter parce que les signatures sont sur le 208.1. Donc, c'est Nadine, une de vos collègues, qui m'a dit ça. Donc, le monsieur, lui, il se sent que dans ses droits, il m'explique qu'il considère qu'il y a ses signatures et sur un formulaire équivalent. Mais là, il appelle au DGEQ pour contester un peu qu'est-ce qu'on vient de dire là, à propos du 208.1. Ouais. Merci. Ça ne sera pas bien long. Ils vont revenir sur la ligne. Il reste quelques minutes. Peut-être que ce soir, Bon, monsieur, merci. oui. Alors, ce qu'on me dit, c'est qu'il faudrait vraiment que vous reparliez avec votre coordonnatrice. C'est vraiment avec elle que vous pourriez régler ces choses-là. Puis si le monsieur, lui, il veut faire une plainte quelconque, elle va vous expliquer le cheminement, là. C'est clair. Okay. Bon, ben, c'est clair que je vais faire la plainte, puis même une poursuite oui, civile. mais là, Mme Brisson, par exemple, je suis pas certaine qu'elle est rejoignable ce soir. Ben, je lui ai parlé il y a 10 minutes. Ah, d'accord, vous avez ses coordonnées. Alors, je vous prierai de la rappeler à ce sujet-là, puis elle va vous donner la bonne filière. OK, merci. D'accord? Au revoir, Merci. Au revoir. Donc, ça confirme qu'il y a eu un méchant cafouillage de documents électoraux. Je télécharge un document venant du site du DGE. Je fais les signatures en bonne et due forme. J'amène 117 signatures. Ça en prend 100 valides. Je n'amène 117 et j'avise que je veux une vérification au cas que j'en aurais 17 ou 27 de pas bonnes. Donc, j'aurais eu toute la journée de demain jusqu'à 2 heures, mettons midi. J'aurais pu faire de 9h à midi pour aller chercher 7, 10, 15 signatures. Il n'y a rien là. Avec le débat que je fais, c'est quand même assez facile d'aller chercher des signatures, étant donné que la région de Drummondville, les gens détestent tous le DPJ. On fait juste dire qu'on veut une enquête publique sur le DPJ, puis les gens signent facilement. Donc,
je vais juste revenir sur le cas d'Alibaba qui me demandait, je sais pas c'est qui Alibaba, en partant on sait que c'est un faux Facebook, là. Normalement on prend notre vrai nom avec un vrai visage, mais pour la plateforme que j'avais, premièrement, la première chose que j'aurais voulu faire, ce qui est définitif, parce que je l'ai mis sur mon Facebook, puis je l'ai déjà partagé à plusieurs occasions, mes priorités personnellement, ça aurait été de faire une enquête publique sur le directeur de la protection de la jeunesse, et j'aurais voulu faire 17 points. OK, parce que j'ai déjà été avec le Parti citoyen au pouvoir et j'avais écrit une plateforme électorale concernant la section justice. Et pour moi, selon moi, les 17 points à changer, c'est ce que j'aurais vraiment voulu faire pour la section Johnson. J'aurais voulu commencer à brasser ces choses-là au Parlement de Québec. Premièrement, le premier point, c'est modifier la nomination des juges par la mise en place exclusive d'un concours national et transparent. Enlever l'influence politique afin de garantir la séparation des pouvoirs. Ce qu'il n'y a pas présentement, on sait que c'est les personnes élues qui choisissent les juges afin de se protéger le derrière si jamais ils se font pincer à faire de la corruption. La deuxième chose, c'est d'interdire aux magistrats d'être donateurs ou adhérents d'un parti politique, puis enlever toute partialité. Le troisième point que j'aurais amené, c'est la création d'un comité d'enquête et de sanctions indépendant du Barreau du Québec et du Conseil de la magistrature afin de faire enquête sur les plaintes portées à l'égard des avocats et juges de la Cour du Québec. Ce comité devra être dirigé par des membres élus, des gens du peuple. C'est au peuple à choisir et non à des politiciens corrompus. Ensuite, garantir aux citoyens le droit d'être jugés par un jury populaire pour toute infraction sommaire ou criminelle, jury qui aurait la charge de déterminer une éventuelle culpabilité ou de trancher les conflits, et jury accompagné d'un juge. Étant donné que tous les procès, quand on milite contre la corruption judiciaire, ils s'arrangent tout le temps pour nous accuser aux criminels sous procédure sommaire afin de ne pas obtenir de procès devant le jury. Et devant un juge seul, on sait qu'on se fait tous baiser, les lanceurs d'alerte et ceux qui luttent contre la corruption. On n'a rien qu'à regarder l'histoire du pont qui a écrasé à Laval. Il y avait un monsieur Daniel Bédard qui a eu un procès devant le juge seul. Il n'y a même pas eu de procès. Ils l'ont mis en psychiatrie pendant 3 ans puis ont essayé de le tuer par contention chimique. J'ai eu quelques contacts email avec M. Bédard et c'est grâce au docteur Pierre Mailloux que cet homme-là a sorti de la psychiatrie. Et aujourd'hui, ben, il essaie de remonter la pente le mieux qu'il peut. Je vais revenir au point que je voudrais apporter dans la circonscription de Johnson, que j'aurais fait, que j'aurais brassé pour le Parlement. Dans le cas d'une poursuite abusive, ordonner les frais aux contrevenants. Comme dans mon cas, le Barreau du Québec fait des poursuites abusives. C'est clair que si ça arrive à n'importe quel citoyen, le Barreau du Québec n'aurait pas pu magouiller comme ça. Augmentation des peines minimales concernant les crimes à caractère sexuel ainsi que les actes de violence faits aux enfants. Ça, c'est quelque chose que j'aurais vraiment mis l'emphase là-dessus parce que présentement, les pédophiles ont des sentences bonbons alors qu'ils devraient avoir facilement 10 ans minimum de prison. Tant qu'à moi, quelqu'un qui touche à un enfant, en partant, ça devrait être un minimum de 10 ans de prison pour protéger le public. Puis surtout dans un cas de récidive, on double à 20 ans de prison parce que des pédophiles puis des abuseurs d'enfants, il ne doit pas en avoir. Ça ne doit pas exister. Création d'un registre public des délinquants à contrôler et des prédateurs sexuels, ce qu'il n'y a pas présentement. Il y en a un petit fait sur Internet, mais il est loin d'être à jour. Et les pédophiles, présentement, ils sont protégés par le ministère de la Justice. Instaurer une peine obligatoire de remboursement intégral, incluant les frais de procédure dans le cas de détournement de fonds publics, incluant la possibilité de saisir les fonds ou biens transférés vendus à rabais au moment avant ou après le délit. Un autre point que j'ai rapporté, c'est l'interdiction des députés ou ministres élus d'intervenir dans toute enquête policière de nature criminelle et civile, y compris à leur égard. Permettre à tout citoyen du Québec la possibilité de représenter un ou des individus dans une cause de nature criminelle, pénale ou civile, moyennant la réussite d'un examen du barreau en fonction de la spécialité du champ de pratique désiré. Un titre de parajuriste. Une réforme complète du directeur de la protection de la jeunesse. Utilisation des tribunaux de la Chambre de la jeunesse que pour des faits d'actes de délinquance commis par des adolescents de 12 à 17 ans. Donner tout pouvoir au corps policier concernant les abus et négligences physiques commis envers un ou des enfants. Création d'un organisme indépendant qui travaillerait conjointement avec tout corps policier dans les cas d'abus et de négligence commis envers un ou des enfants.
Nomination d'un poste d'ombudsman en chambre de la jeunesse afin de s'assurer qu'aucune mesure abusive n'est entreprise de la part du directeur de la protection de la jeunesse ou l'organisme qui serait créé dans le but de collaborer avec tous les corps policiers dans les cas d'abus et de négligence d'enfants. Et finalement, j'aurais proposé qu'un cours sur la Charte des droits et libertés ainsi que sur le code criminel soit enseigné dès le secondaire 1. Pas mal plus utile qu'un cours de sexualité. J'ose espérer qu'un jour, on va être assez nombreux pour aller voter contre tous les grands partis, puis afin qu'on ait une vraie démocratie directe. Parce que moi, ce que je promettais, ce que j'aurais fait, étant donné qu'il n'y a pas de démocratie directe, le modèle suisse n'est pas encore arrivé au Québec. Si les gens de Johnson auraient voté pour moi, j'aurais pris sur le budget alloué aux députés, j'aurais pris un budget que j'aurais consacré, convoqué 2 assemblées par année. Une assemblée que les gens de Johnson m'auraient demandé, pas demandé, mais m'auraient dit exactement leurs revendications, leurs 10 choix. Chaque personne aurait pu faire 10 choix, ça aurait été comptabilisé. Et les 10 choix de toute la population auraient été regroupés, les choix les plus populaires ou ce qui se ressemble, ce qui se regroupe le plus. Et il y aurait eu une deuxième assemblée que toute la population de Johnson aurait pu voter sur les priorités. Et mon travail aurait été d'aller à l'Assemblée nationale et vraiment faire les droits des citoyens de Johnson. Parce qu'on s'entend que chaque circonscription au Québec n'a pas les mêmes besoins. Montréal n'a pas les mêmes besoins que Matane, puis Rimouski n'a pas les mêmes besoins que Laval. Puis ils n'ont pas les mêmes bassins de population. Que moi, je crois que l'argent des gouvernements doit être divisé à part selon le bassin de population par région. Et c'est les citoyens qui doivent décider réellement ce qu'ils veulent faire de leur argent. Qu'est-ce qu'ils ont de besoin? On va regarder, comme moi ici, je suis dans une région beaucoup agricole, dans le centre du Québec. Il y a des agriculteurs qui n'ont pas de soutien financier du gouvernement. Au contraire, la financière agricole les vole. On regarde le DPJ, Centre du Québec, le tiers de tous les signalements se passe ici. Il y a besoin d'une réforme parce que c'est impossible que le tiers, pas le tiers, mais que tous les parents ou la grande majorité des parents de Drummondville soient tous des incompétents. Puis c'est pas normal que tous les enfants que le DPJ de Drummondville enlève dans le centre du Québec ont tous un DTAH, un coup qui sont rendus avec le DPJ, et sont tous médicamentés, un coup rendu sous la tutelle du DPJ. Pas normal, ça. Puis c'est pas normal non plus que les familles d'accueil sont plus payées si l'enfant a des troubles de TDAH que si l'enfant va bien. Et où la logique? Pourquoi qu'un enfant en parfaite santé touche, la famille d'accueil va toucher 14 000 $ alors qu'un coup qui sont malades, qui ont le TDAH, ils gagnent jusqu'à 38 000 par année. Donc, ça veut dire que si tu gagnes 38 000 par année, ben si tu améliores l'enfant, si sa situation va mieux, tu vas perdre jusqu'à 24 000 par année sur ta paye. Et où l'intérêt de s'occuper des enfants? C'est qui l'imbécile dans le directeur de la protection de la jeunesse qui a choisi comment est-ce qu'on paye les familles d'accueil? Comment se fait-il que les corps policiers de la ville de Drummondville, la Sûreté du Québec, ont fermé les yeux sur des dossiers d'abus sexuels de des enfants? Comment ça se fait? Ça s'est passé dans Laurentides. J'en suis conscient d'un dossier tout à fait de fond en comble là, sur des choses de corruption. Et Drummondville, c'est débile. Que Alibaba, qu'est-ce que j'aurais fait? Commence premièrement à prendre un vrai Facebook, là, m'a te répondre quand même, mais c'est ça. J'enquête sur la corruption judiciaire, et là, j'ai la preuve que même le DGE ne veut pas que je me présente aux élections. Faut pas qu'un candidat qui est intègre envers la population puisse se présenter comme candidat. C'est bien mieux une gang de crosseurs qui va compter des menteries à TVA, Radio Tralala, puis qui va dire n'importe quelle sottise pour essayer de vendre une salade pour toucher 100 000 par année. Mais j'ai des petites nouvelles pour le DGE. Parce que j'avais des pancartes installées, j'avais encore des pancartes de 2014, que dedans c'était écrit pour une réforme en chambre de la jeunesse, pour l'intérêt des familles. En tout cas, j'ai des pancartes, j'avais encore des pancartes installées, que j'avais pas besoin d'investir pour ça. Et je sais que dans le coin où je suis, j'aurais eu des bonnes chances de rentrer, étant donné que hier, Jennifer Gravel de Radio Énergie voulait me donner une entrevue, que j'aille la même publicité, la même page de couverture, pas plus, pas moins, que la montagne de la CAQ, puis celle du PQ, puis toutes les autres. J'aurais eu autant de visibilité. Et avec le programme que j'ai le même programme que Citoyens au pouvoir, parce que j'adhère à Citoyens au pouvoir. Je crois que le peuple doit décider et non une gang de corrompus au pouvoir.
Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé si le DGE pouvait être magouillé dans les élections. Ben aujourd'hui, j'en ai une preuve à 100%. J'ai réellement une preuve que le directeur général des élections, c'est de la calice de bullshit, parce que j'ai téléchargé un formulaire sur leur page, j'ai été chercher les signatures avec leur formulaire sur leur page, et rendu carrément au directeur du scrutin, ça vaut rien. Donc, j'ai passé une journée aujourd'hui, moi, 2 personnes de mon organisme, ainsi que la fille d'un couple d'amis, qui ont fait beaucoup aujourd'hui. Ils se sont promenés, il faisait chaud. Ils se sont promenés ramasser des signatures bénévolement pour moi parce qu'ils croyaient que pour ce que je fais de la lutte anticorruption. Puis le DGE, qui est un bureau de 300 personnes à Québec, il y a une Madame Brisson, qu'elle a dit non, Roy ne se présente pas aux élections, son formulaire, il est pas bon. Calvaire. Effacez votre site internet, je ne sais pas, mais moi, il y a 3 semaines, j'ai téléchargé ça parce que je devais me présenter comme candidat indépendant. Que je suis parti de là, j'ai pris leurs affaires pour prendre l'avance, et voilà le résultat. Leur formulaire sur internet n'est pas bon. Que j'officialise à 100% qu'il y a fraude électorale dans Johnson. Je ne sais pas si c'est juste à moi que ça arrive présentement cette année, mais je déclare officiellement que le vote dans Johnson va être frauduleux le 1er octobre. Et étant donné que le salaire de député, c'est quand même pas mal, puis il y a un bon budget pour engager des personnes et mettre à terme leur projet, ben moi, il y a quelqu'un au DGE qui me l'a enfreint sans me laisser la chance, étant donné que j'ai les signatures. Donc, j'officialise que je vais poursuivre le DGE, et le salaire du député va être le montant de la poursuite sur 4 ans. Donc là-dessus, le DGE, ben, t'aurais été peut-être mieux de valider mes signatures puis me laisser la chance parce qu'on va faire beaucoup plus de vagues avec le reste de patente de cochonnerie. Ça fait que j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. J'ai tout, j'ai ma déclaration de candidature, tout est là, j'ai les signatures, j'ai 117 signatures. Ça se pourrait qu'il y en ait 90 de bonnes seulement, qu'il m'en manque 10, mais j'avais toute la journée de demain. Et là, c'est impossible qu'en quelques heures, je ramasse 100 signatures. Impossible. Donc là-dessus, je serai pas aux élections, mais par contre, j'annonce au directeur général des élections, et j'espère que vous allez le partager en masse cette vidéo-là, parce que je vais poursuivre le DGE, et les élections de 2018 dans Johnson, fraude électorale, je le garantis, et c'est pas la faute du directeur du scrutin, je le dis tout de suite, Monsieur Mercier, qui est sur l'enregistrement, n'est pas le responsable. La personne responsable est une Madame Brisson, qui travaille au bureau du DGE. Donc, Madame Brisson, vous êtes responsable d'une fraude électorale. Je vais fournir les copies, puis toutes ces affaires-là, je vais fournir ça à un contact de la Sûreté du Québec sur la rue Partenay. Je vais demander une enquête interne. C'est clair et net que le DGE, cette année, est corrompu pour la circonscription de Johnson. Ça fait que je vous demanderai de partager ça au maximum, parce que c'est clair que même le DGE veut pas que les gens de Johnson entendent parler d'une enquête publique sur un réseau d'enlèvement d'enfants dont j'ai plusieurs dossiers en preuve pour accoter ce que je dis. Je viendrai pas mettre ma face publique, c'est pas du bluff que je fais. Si ça serait un hostie de délai, vous me verrez pas à face sur Internet. J'ai suffisamment de preuves, j'ai suffisamment d'années et d'efforts de mis, puis c'est pas pour rien que le barreau du Québec tente de me bâillonner. Ça fait que, pour la question du DGE, oui, le DGE est corrompu, c'est sûr à 100% qu'il y a des clowns à l'intérieur de ça, probablement des gens sans conscience, sans logique, c'est leur formulaire et ils n'en veulent pas. Donc, sur ce, j'ai plus d'autres choses à rajouter que les élections pour moi cette année, je pourrais pas me présenter parce que le DGE, c'est une bande de fraudeurs. La fraude électorale, je le redis et je vais le redire encore dans Johnson, c'est fraude électorale. Et ce qui est clair, c'est que ça restera pas là. Jenny, rien n'est impossible, aller aux promenades au Walmart, peut-être tu auras plus de signatures et même plus. Ben désolé Jenny, les gens là, faut que tu leur parles quelques minutes, que si je parle 2 minutes avec quelqu'un pour avoir sa signature, c'est vraiment pas beaucoup 2 minutes.
Donc, calcule-les, ça prend 2 heures de temps. Mais la logique, c'est 5 minutes au moins par signature pour expliquer qu'est-ce que tu fais. Que 5, ça prend au moins 110, 120, 130 signatures pour en avoir 100. Et dans un magasin, il y a des gens qui viennent de Saint-Majoric qui sont pas dans ma circonscription. Il y a des gens de Drummond-Boisfranc qu'en 3 heures, puis à 2 heures, il faudrait que le bureau ferme, le bureau du scrutin. Donc, ça veut dire qu'à midi, entre 8h et midi, 9h et midi, il faut que je rencontre environ 300 personnes. Désolé, t'as ta réponse, c'est impossible. Donc, je peux pas aller chercher 100 signatures demain matin. C'est impossible. 10, 12 signatures, j'aurais fait ça en 1 heure. Mais 100 signatures tout seul, dans un Walmart, avec des gens qui viennent de différentes circonscriptions, impossible. Donc, le TGE m'a officiellement fraudé, m'a pas juste fraudé moi, il a fraudé les personnes qui ont signé pour que je puisse me présenter ma candidature. Et c'est qui ça qui vient de marquer ça? Constance Guimond, oubliez ça, ça prend 130 signatures, ça nous a pris 3 jours, nous autres. Et voilà. Il n'y a pas un seul candidat. Je pense pas qu'il y ait un candidat qui ramasse ses signatures en 3-4 heures, beding d'une shot. Que moi, je sais que je suis pas capable, c'est impossible par expérience, c'est pas ma première élection. Je me suis présenté en 2014, j'ai eu 111 signatures, 111 votes. J'avais pas d'argent pour faire de la publicité, puis j'ai pas eu de médias. J'ai eu les médias une journée avant le vote, que ça me servait absolument à rien. Que là-dessus, concernant les élections, ben je passe à autre chose, excepté que je vais mettre la cause devant les tribunaux, puis ça prendra pas 6 mois, c'est sûr et certain. Je veux envoyer des preuves à TVA, Radio-Canada, puis même si je sais qu'eux, probablement, qu'ils en parleront pas. Je vous demanderai de le partager au maximum. Moi, le lundi matin, je contacte la journaliste qui voulait me donner une entrevue. Je vais lui expliquer la situation. Je vais lui fournir toutes les preuves. Et je m'attends à un bon article de Radio Énergie et probablement d'Éric Beaupré, parce que je vais soumettre ça à Éric Beaupré du 2055, puis je vais soumettre ça au journal L'Express. Donc, les gens de Johnson vont savoir qu'il y a une fraude qui se passe dans leur circonscription. Puis, c'est comme ça. T'sais. Ça fait que pour terminer la vidéo de ce soir, je vais vous demander de ceux qui sont intéressés. Il y a un party d'organiser le 29 et le 30 septembre. C'est une levée de fonds que Storm Alliance organise pour l'organisme L'Unité citoyenne d'enquête anticorruption. Il y a plusieurs personnes qui ont été invitées. Il y a plusieurs groupes identitaires qui ont été invités. Et ceux qui veulent venir, dépêchez-vous. Communiquez avec mon ami Steph Laff, Nancy Sirois ou Julie Amarok pour acheter votre billet. Il reste encore des places de disponibles. On a un band de musique, ça coûte 20$. Il y a un bon band de musique qui vient le soir pour faire un show, 3 parties de 45 minutes. Blé d'Inde à volonté. Il y a des possibilités de camping sur les lieux. Puis ça va être un plaisir garanti, c'est sûr et certain. On va pouvoir faire connaissance, échanger, se faire des contacts. Il va y avoir de la sécurité là. Ça va être une activité familiale. Beaucoup d'activités pour les jeunes. On fait ça sur Internet Camping. Et l'adresse pour l'obtenir, il faut vous communiquer avec Steph Laff, Julie Amarok ou bien non Nancy Sirois. Que c'est les 3 seules personnes qui vont donner l'adresse. Et j'espère vous rencontrer. Puis je vous demanderai de partager cette vidéo-là, de pas vous gêner, parce que si on veut mettre à terme la corruption, ben ça a l'air que c'est pas cette année que ça va se régler. Puis c'est ça, ça fait que les candidats citoyens au pouvoir, ben je vous souhaite bonne chance. Donc j'espère que Yves Audet a ses signatures, le candidat dans Johnson. J'espère qu'il l'a eu. J'ai entendu parce qu'ils me l'ont dit aujourd'hui parce que j'ai posé la question. Puis ça a l'air qu'il y a rendez-vous demain pour faire valider ses signatures. Que j'espère, Yves, que tes signatures, ils ne te feront pas le même coup de cochon que moi qui m'ont fait. Pas le directeur du scrutin, mais le DGE à Québec. Et si tu veux mon appui, Yves, tu l'as. Si tu as besoin de moi pour faire une conférence dans Actonville, Johnson ou quoi que ce soit, je m'offre de t'aider. Et les candidats citoyens au pouvoir, ben je suis disponible, je me mets à votre disposition. Pas à Rimouski ou à Matane, là, mais dans la région de Drummondville, centre du Québec, ou même mon ami Yves qui se présente dans le coin de Thetford, là, je sais pas c'est où, Yves Roy qui se présente comme candidat. Yves, c'est un très bon candidat concernant les agriculteurs, les acériculteurs, toute la corruption
faite par l'UPA. Donc, je ne prendrai pas plus de votre temps pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite une bonne soirée, puis je vous demanderai de partager ça en masse, parce que 2018, les élections dans Johnson, fraude électorale, la personne qui va être là, ben, il va être là par fraude, tout simplement. Il n'y aura aucune fierté, parce qu'il ne m'a pas affronté dans les élections. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée plutôt, et j'aurais vraiment aimé pouvoir être candidat, parce qu'il y a un débat lundi avec tous les candidats, et je leur aurais pas donné la vie facile, et j'aurais cru beaucoup à mes chances dans un débat entre politiciens dans la région de Drummondville. Et j'aurais eu des réponses concernant les enquêtes de corruption que je mène ici et voir qu'est-ce que les grands partis en pensent. Donc, moi, je le sais ce qu'ils en pensent parce que j'ai déjà eu des réponses, mais les gens de Drummond-Boisfranc et de Johnson auraient pu en avoir la preuve audible parce qu'il y avait des questions posées par les citoyens, puis il y avait déjà un débat prévu pour différents sujets, puis j'étais déjà prête. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Merci pour votre soutien. Puis, je vais vous donner une nouvelle suite à ça parce que c'est certain que je vais officiellement faire une poursuite contre le directeur général des élections. Et ça va être une poursuite civile dans les 6 chiffres, étant donné que le salaire que ça donne comme candidat, c'est dans les 6 chiffres, basé sur cadran. Et quand on regarde avec le budget qu'ils ont, ça remonte dans les 7 chiffres. Donc, pour 4 ans. Ça fait que le DGE, ils m'ont mis hors circuit avec leurs propres documents, qui n'acceptent pas, qui refusent, donc je prendrai les mesures nécessaires, que je vais avoir le temps dans les prochaines semaines de mettre tout en branle, puis ça sera pas bien long qu'ils vont le recevoir, j'attendrai pas 6 mois. Je vous souhaite une bonne soirée, partagez-le au maximum, très important, fraude électorale dans Johnson pour les élections de 2018. Bonne soirée!